Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de la saison 2 du Petit Explorer. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, le Petit Explorer c'est quoi ? C'est un podcast centré autour du quotidien des jeunes diplômés. On y retrouve des jeunes actifs qui nous racontent leur job, leur mission, leur quotidien et le tout sans bullshit. On en apprend aussi plus sur la façon de trouver son premier job, on va aussi bien sûr parler des stages et des alternances et surtout de toutes les qualités et les compétences qu'il nous faut travailler pour tel ou tel secteur de métier. Aujourd'hui, on reçoit Juliette Brulon, trade marketer junior chez Warner. Alors je ne sais pas pour vous, mais des fiches de trade marketing, j'en ai vu beaucoup passer. Et pendant très longtemps, je n'arrivais pas à mettre de mots simples pour définir ce métier. Alors rien que pour ça, je remercie profondément Juliette, mais on va aller bien sûr bien au-delà. Juliette, c'est aussi l'histoire d'une personne qui vient d'un petit lycée au bout de la Bretagne et qui, avec beaucoup de patience, un pas après l'autre et une détermination constante qui avance. Elle avance avec un fil rouge, l'envie de se professionnaliser. C'est ce qui va la driver de Publicis à Warner en passant par L'Oréal, un DUT, une licence pro et l'IAE de Paris. Je ne révèle évidemment pas plus cela, mais vous avez les prémices de la très belle histoire qui va vous être racontée à partir de maintenant. Je m'arrête là et on se retrouve juste après. Bonne écoute! Bien, bonjour Juliette. Hello Arthur. Tu vas bien ? Ça va très bien et toi ? Bah écoute, super. Merci beaucoup de me recevoir, de m'accorder du temps pour cette interview. T'es déjà de retour sur site toi ou comment ça se passe ? Alors tranquillement, à petits pas on va dire. Il y a eu des messages un peu différents. Le télétravail est prolongé jusqu'à septembre, mais il faut qu'on revienne quand même progressivement au travail, sachant qu'il ne faut pas qu'on soit plus de 2/3 des effectifs. Donc il faut quand même remplir un tableau de présence et après on ajuste en fonction des personnes présentes. Avec les vacances, je pense que ça va vite être assez simple de s'accorder. Ok, bah oui, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose partout. C'est aussi la même chose dans ma boîte. Comment ça s'est passé le télétravail ? T'as bien réussi à t'organiser ? T'as fait ton confinement à Paris ? T'es rentré un petit peu chez toi ou ? Alors moi, c'est vrai que je suis restée à Paris, donc c'était assez compliqué, surtout quand on entendait des échos d'autres collègues qui avaient pu fuir la ville et partir se réfugier dans une maison avec un jardin. C'est sûr que c'est pas les mêmes conditions de confinement. Mais après, en termes de travail, je pense que ce qui était le plus dur, c'est que comme on n'a pas vraiment d'horaire, c'est plus compliqué de lâcher à la fin de la journée. Tu sais pas trop si t'éteins ton ordinateur, si tu le laisses en veille, tu te dis bon, si je reçois un mail, je vais les regarder. Mais à part ça, non, bon, finalement c'est passé assez vite entre guillemets et assez bien. Mais je suis contente de retourner au bureau quand même pour revoir les collègues et puis pour les conditions de travail qui sont quand même beaucoup plus appréciables. Tu préfères travailler sur place, sur site plutôt que chez toi ? Bah, j'aime bien un peu pouvoir mixer. Je trouve Ouais. que c'est pratique le télétravail, ça permet une agilité dans le travail qui est quand même très appréciable, surtout qu'à certains moments, c'est plus s'il y a pas de réunion, autant travailler de chez soi. Mais à la longue, ouais, avoir un double écran, une souris, une chaise avec des accoudoirs, ça change beaucoup au quotidien. Oui, c'est sûr. Du coup, rapidement, tu travailles chez Warner, c'est ça ? Tu veux nous dire un petit peu ce que t'es comme titre, etc. Alors là, je suis trade marketer junior chez Warner. Ok. J'ai été initialement sur la partie Benelux, donc pour la Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. Et pendant le confinement, j'ai été changée de compte et j'ai basculé sur le territoire français. Donc maintenant, je continue le même job, mais sur des comptes français. Ok, d'accord. Et comment est-ce que t'es arrivé à cette position ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes étapes de parcours depuis le lycée en Bretagne jusqu'à maintenant ? Oui, alors je pense que mon parcours, c'est assez... je pense qu'il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui savent dès le début précisément ce qu'elles veulent faire. Et puis il y a les personnes comme moi qui sont un peu faites porter par les opportunités et les envies du moment. J'ai fait un bac S parce que je savais pas vraiment quoi faire par la suite. Et puis je me suis intéressée en cherchant dans tous les fiches de métiers possibles. J'ai vu qu'il y avait la partie publicité et infocom. Donc je me suis dirigée vers un DUT mais complètement à l'aveuglette en me disant ça va l'air sympa, créativité, je me reconnais bien, c'est tout à fait moi.
travail d'équipe, etc. Et donc, j'ai été prise dans un DUT. Et c'est vrai que j'avais un petit peu des échos un peu contradictoires dans mon entourage parce qu'on me disait oui, mais c'est une formation professionnelle, donc c'est-à-dire que ça veut dire que tu es censé, entre guillemets, arrêter tes études à la fin d'un DUT, tu veux pas plutôt t'orienter vers une licence. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué, entre guillemets, d'assumer mon choix auprès de mon entourage. Mais en fait, non, ça veut rien dire. Un DUT, on peut l'arrêter comme on peut le poursuivre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai continué ensuite avec une licence professionnelle qui aurait pour vocation de s'arrêter là aussi, mais ça ne veut rien dire parce que derrière, j'ai pu enchaîner sur un master. Et Ouais. je pense que le seul fil rouge de mon parcours, ça a été vraiment le côté pro. Je voulais faire des stages dès la première année. Je voulais faire de l'apprentissage, donc j'ai pu faire 3 ans d'apprentissage, qui pour moi était quand même très important, de mettre un pied dans l'entreprise parce que j'adore apprendre, mais je voulais aussi du concret. Donc c'est vrai que le parcours que j'ai choisi m'a permis vraiment d'avoir à la fois le côté universitaire, les cours, etc., mais aussi d'avoir presque 3 ans d'expérience réelle, entre guillemets, pour à la fin de mon parcours et à la fin de mon master. Et tu as fait un master en IAE, c'est ça? C'était ça, à l'IAE. Et c'était vraiment... J'ai fait un parcours assez générique et finalement, je me suis plus recentrée uniquement en master sur du coup le marketing et le management de la marque. D'accord, ok. Très, très clair et très intéressant. Et tu nous disais que tu avais un fil rouge pro dans ton parcours. Tu as fait tes études en alternance, donc c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc en DUT, d'abord, j'avais deux stages de 2 et 6 mois. Et Mhm. ensuite, j'ai fait ma licence pro en alternance donc chez L'Oréal. Et Ouais. j'ai fait mon master 1 en alternance chez Siemens et mon master 2 en alternance chez Carrefour. Donc ça faisait quand même 3 ans d'expérience avant d'arriver sur le marché du travail, comme on dit, ce qui pour moi était nécessaire déjà pour avoir la maturité nécessaire pour travailler en entreprise et ce qui peut rassurer aussi, je pense, en termes de compétences. On se dit, bon, j'ai déjà fait mes preuves, il y a déjà 3 employeurs qui m'ont pris, qui ont travaillé avec moi pendant 1 an. Voilà, il n'y a pas de... Je trouve que c'est... Enfin, pour moi, en tout cas, c'était nécessaire et je pense que ça peut aider à se démarquer aussi après sur le marché du travail, après un Master 2. Ah bah, sans aucun doute, on va en parler juste après. Là, tu es actuellement chez Warner, du coup, en trade marketing sur les marchés français. Est-ce que Oui. tu peux nous raconter qu'est-ce que c'est que le trade marketing, s'il te plaît? Parce que c'est une notion qui apparaît beaucoup, j'ai remarqué, Oui. mais il y a peu de définition précise. Alors je pense qu'en fait, c'est fait exprès qu'il y ait pas de définition précise parce que je pense que c'est un des métiers qui peut un peu varier beaucoup suivant, Ok. les entreprises, les secteurs. C'est vraiment, il y a pas de définition précise du trade marketing, mais si je devais résumer, je dirais que c'est un mix entre la partie marketing, pure et la partie commerciale. Donc en fait, c'est, comment on va dire, ramener un petit peu de créativité, dans les ventes. Ouais, c'est Ok. un peu bancal comme définition, mais si je devais dire ça plus concrètement, en fait, je suis dans le B2B, c'est-à-dire que mes clients sont pas les consommateurs finaux. Moi, mes clients, ce sont des entreprises. Donc là, par exemple, maintenant, c'est Cultura, la Fnac, ou alors des Ouais. clients digitaux. Donc Rakuten TV, Filmo TV, qui sont des plateformes digitales pour regarder des films en ligne. Et, euh, et je leur vends principalement des promotions ou des actions liées à l'actualité des sorties de films Warner. Donc sur les produits comme le DVD, le Blu-ray, mais aussi les jeux vidéo que Warner a en contrepartie. D'accord, ok. Donc, Donc c'est comme par vraiment exemple les franchises les plus célèbres, Harry Potter, etc., par exemple. exactement, c'est de se dire quand il y a un nouveau Les Animaux Fantastiques qui sort au cinéma, comment est-ce que nous, Warner, on va remettre en avant tout l'univers Harry Potter, comment le pousser en magasin, quel dispositif, par exemple les PLV, donc les publicités sur le lieu de vente, qu'est-ce qu'on va mettre en avant, voilà, c'est vraiment comment mettre en avant nos produits, pas forcément que les nouveautés, mais aussi ce qu'on a déjà produit et qui, voilà, comment l'événementialiser en magasin. D'accord, ok, chez vos magasins partenaires, donc. Exactement. Ok, super. Et est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as une journée un peu type, une semaine peut-être un petit peu type Mmh, pas vraiment. En plus, là, je viens de changer un petit peu de de client, donc mission? forcément, c'est encore différent. Mais c'est vrai que je dirais que globalement, on se cale sur les événements courants dans l'année, donc ce qu'on appelle les marronniers. Donc il y a la rentrée scolaire, il y a Halloween, Noël, les soldes, la Saint-Valentin, la fête des mères. Donc, voilà, tous ces événements qui ponctuent notre calendrier au quotidien.
Et nous, Ouais. le but, c'est d'arriver à coïncider et à trouver des produits à mettre en avant, des titres de films notamment pertinents à ce moment-là, pour accorder avec l'actualité. Là, par exemple, il y aura le film Tenet qui va sortir au cinéma prochainement. On sait qu'on va remettre en avant le catalogue des films de Nolan pour justement relier avec l'actualité propre à l'entreprise ou l'actualité de la vie quotidienne des consommateurs. OK, d'accord, là encore très, très clair. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères, dans ton job aujourd'hui qui vraiment te donne le sourire quand tu te lèves, tous les matins, C'est vrai que déjà chez Warner, on travaille avec des très beaux produits. Enfin, les films chez Warner sont de très grande qualité. On a quand même des univers qui font rêver. Tu citais tout à l'heure Harry Potter, forcément que tout le monde connaît. Sur la partie série télé, il y a eu Game of Thrones. Donc pour événementialiser la sortie en vidéo de la dernière saison, on a fait un événement en Belgique avec des personnes qui étaient déguisées en marcheurs blancs. Et la question était comment est-ce qu'on peut prendre un partenaire, une enseigne partenaire, comment est-ce qu'on met en avant nos produits lors de l'événement, etc. Donc c'est vrai que c'est des choses qui font plaisir de travailler sur des beaux produits, sur des beaux univers. Ah Donc bah, ça oui, oui, c'est vraiment c'est plutôt sympa. tu Voilà, c'est m'étonnes. Tu m'étonnes et est-ce qu'à contrario, il y a peut-être quelque chose qui te plaît un petit peu moins, à faire au quotidien? ce qui me freine un petit peu plus, c'est ce qui est un peu comment dire, une frustration, si je puis dire, de mon côté, c'est que comme on est en B2B, on n'a pas vraiment le dernier mot. C'est-à-dire que si on propose quelque chose, un événement ou une promotion à une enseigne et qu'elle ne veut pas la jouer, ça servira à rien. Donc ça, c'est un peu le frein de la créativité où tu te dis, bon, j'ai envie de lancer des choses, mais je peux pas le faire tout seul et je suis dépendant des autres. Et ça, c'est un petit peu un frein, enfin, un peu frustrant, on va dire. Oui, oui, forcément, comme presque dans toute malheureusement Oui, gestion de projet, on est vraiment très, dépendant des autres, quoi. c'est ça. Alors, je vais passer un petit peu à la partie plus, recrutement et pour comment est-ce que tu as fait pour trouver ton emploi? Est-ce que tu l'as trouvé rapidement? J'imagine avec, 3 ans d'expérience pro assez, non? Oui, alors après, c'est vrai que j'ai eu la chance, peut-être pas, mais j'ai postulé en fait pour un CDD initialement. Le poste Ouais. que j'ai eu était un CDD. J'avais le sentiment que ce serait plus simple pour moi directement à ma sortie d'études de postuler sur un CDD parce que je savais pas forcément. Dans mon parcours, j'ai pas eu d'année de césure, par exemple, à l'étranger. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas le moment de partir? Donc voilà, étant donné que j'étais pas vraiment sûre à 100% de ce que je voulais faire personnellement et professionnellement, j'ai préféré me positionner sur un CDD. Et c'est vrai que j'ai eu une réponse positive de Warner avant même d'avoir fini mon alternance chez Carrefour à la fin de mon master. Donc c'était Ah plutôt ouais, confortable comme situation. C'est vrai que j'ai pas eu le stress plutôt. de il y a le chômage qui arrive dans 2 semaines. Non, c'est vrai que j'ai même rompu la fin de mon contrat pour pouvoir aller chez Warner. Donc ça c'était très appréciable, je pense, comme situation. Bah, oui, oui, plutôt. Et je dirais que, enfin, ça se voit un petit peu dans mon parcours si on le prend en sa globalité. Euh, il y a des personnes, comme je disais, qui se sont vraiment spécialisées, qui ont toujours su ce qu'elles voulaient faire, et on voit dans leur parcours que elles ont toujours été dans un domaine, dans un milieu où vraiment il y a une unité dans tout ce qu'ils ont fait. Moi, à contrario, je pense que j'ai toujours eu un peu peur des étiquettes. Mmh. Je sais qu'après ma première année d'alternance chez L'Oréal dans leur division luxe en communication interne, je me suis dit bon, si je continue en communication interne, je vais me fermer les portes aux autres métiers, marketing notamment, et c'est pas vraiment ce que je veux. Enfin, je veux m'orienter plus sur du marketing, donc je voulais vraiment pas repostuler à un poste de communication interne, même si mes chances auraient été plus grandes, forcément à postuler à un poste égal. Et idem en me disant si je repostule dans une agence de luxe, je vais être catégorisée comme bon Juliette, elle est dans le luxe. Et j'avais pas du tout envie de ça. Donc c'est vrai que ça a été le cas à chaque fin de mes expériences, même si elles m'ont vraiment plu. J'ai vraiment, enfin pas cette peur, mais cette non envie d'être mise dans une boîte et de me dire bon Juliette, elle est spécialiste là-dedans. Je préfère un peu multiplier les expériences. Et même si j'ai eu un peu du mal à l'assumer parce que forcément les gens me posent un peu des questions, pourquoi passer de L'Oréal à de l'électroménager, à de l'alimentaire, à de l'entertainment. Il n'y a Mmh. pas de logique, mais justement, c'est parce que moi, je mets en avant ma capacité d'adaptation, mon envie de découverte, parce qu'en même temps, on peut pas savoir si un secteur nous plaît si on ne l'a pas testé. Donc c'est un peu comme ça que j'ai postulé chez Warner en me disant, bon, je ne suis pas du tout cinéphile, je pense que ma culture cinématographique est catastrophique, et je l'ai dit directement à l'entretien.
Et ben c'est quand même passé. Voilà, j'ai été honnête et je pense que ils ont vu mon envie de découvrir un nouveau secteur qui pour le coup était une vraie découverte et euh, et non, ça n'a pas été un frein. Euh, voilà, en même temps on m'a dit c'est vrai que c'est quand même sur un poste de trade marketing, donc c'est pas, je suis pas en train de travailler sur les films, sur la sortie des films directement. Ça reste aussi de la vente, donc Mhm. c'est pas plus mal de pas être passionné parce que certains peuvent être un peu frustrés de pas être plus engagés sur le produit en lui-même. Donc, Mhm. Oui, oui. voilà. Donc, ça a été un peu Ok. oui, comment dire, une découverte, une nouveauté, ce recrutement, mais en étant honnête et en mettant en avant justement cette différence cette découverte de secteur, ça n'a pas du tout posé de problème. On disait dans un autre podcast que le travail payait toujours. En l'occurrence, là, je le transformerai en l'honnêteté paye toujours. Bah, en tout cas, sur ce coup-ci, c'est clair que ça a été payant. Ouais, je Et ça vois ça. reste, même aujourd'hui, après 2 ans chez Warner, ça reste quand même un petit peu la running joke de ah oui, c'est vrai que Juliette, qui a dit qu'elle n'y connaissait rien au film, elle est quand même là, il y a pas de souci. Elle devait travailler sur le Benelux, on a oublié de lui poser, enfin de lui parler anglais pendant l'entretien, c'est passé très bien, il y a pas de souci quand il y a un feeling, quand voilà, quand on trouve sa place, il y a pas de, il y a pas de souci. Ouais, je vois ça. Et du coup, tu te poses à chaque fois la question de changer de métier et de secteur à chaque fois Non, que tu termines une expérience, ou ça s'est plus fait au feeling, comme tu dis? ça, c'était au début vraiment lors de mes études parce que je pense que c'est vrai que plus on multiplie les expériences dans le même métier, enfin le même intitulé de Mhm. poste, plus c'est compliqué après. Mais maintenant, je pense pas. Enfin, si je non, je pourrais très bien être trade marketer dans une autre entreprise. Il n'y a pas de souci. Je vais pas chercher à rediversifier et l'entreprise et le métier. Mais par contre, c'est sûr que si je change, ce sera soit chez Warner, je changerai de poste, soit changer de métier ailleurs. Il y a pas de voilà. Mais c'est pas une volonté. Enfin, c'est pas un Oui, fil oui, c'est rouge pas dans quelque cette chose que tu personnalité. peux. Ouais, Non, ouais. Ok, d'accord, je vois. Et du coup, aujourd'hui, si tu dois donner un conseil à un ou à une étudiante qui recherche un stage, une alternance ou un premier job dans ton secteur de métier, du coup, qui est le trade marketing, qu'est-ce que ce serait? Je pense qu'il faut vraiment, même si c'est un intitulé qui est un petit peu compliqué à cerner parce que, comme je disais, ça évolue beaucoup en fonction des entreprises. Faut Mhm. pas oublier que le trade marketing, ça reste un petit peu de créativité, un peu d'opérationnel et aussi un peu d'analyse. Donc moi, c'est ce qui me plaît parce que c'est assez varié, mais faut être à l'aise avec les chiffres, faut être à l'aise avec le côté commercial, négociation, vente, et faut bien sûr être à l'aise avec tout ce qui touche aussi un peu au milieu de la communication et de la publicité parce que c'est aussi partie intégrante du métier. Mhm. D'accord. Et pour toi, c'est quoi la compétence, si tu dois en choisir une seule, une compétence importante pour performer dans ton travail, tu choisis quoi? Mmh. Je dirais la rigueur parce que on a pas mal de projets à mener en parallèle. Faut être sûr, de bien suivre, tout ce qui se fait, sur le marché, de bien suivre les clients, de bien suivre les tendances du marché, sur lequel on évolue pour être pertinent dans nos recommandations. Donc ouais, faut être très rigoureux, je pense, dans ce métier. Mmh. Et comment est-ce que tu fais pour, du coup, pour le prouver que tu es rigoureux? Parce que c'est une qualité que beaucoup d'entreprises demandent. Du coup, tout le monde le met sur son CV et au final, il y a quand même qu'une seule place. Donc comment est-ce qu'on développe cette rigueur et comment est-ce que, surtout, on prouve qu'on est rigoureux? Ouh là, après je pense que ça se voit aussi dans enfin la rigueur. Si par exemple on a déjà été amené à gérer plusieurs projets à la fois, ça montre qu'on a un sens de l'organisation. Euh, la manière de structurer sa pensée, ça peut aussi montrer une certaine rigueur de la personne. Après, c'est toujours bien d'apporter des exemples de ce qui a déjà été fait, que ce soit dans le cadre d'un projet d'école, etc. Je pense qu'il y a pas mal. On peut au quotidien montrer ce qu'on fait et qui prouve qu'on est rigoureux, ne serait-ce que se pointer à l'heure lors de l'entretien. Déjà, c'est un premier pas. Mmh, on avance même. Exactement. OK, bah, écoute, merci beaucoup Juliette. J'ai une dernière question pour, conclure cette interview. Oui. Si tu as un message à faire passer dans ce podcast, ça peut être sur tout ce que tu as dit avant, mais ça peut être vraiment sur ce que tu veux. Qu'est-ce que tu choisis? Euh, Moi, je dirais qu'il faut pas avoir peur de ne pas savoir, mais de manière générale, parce que moi, je me souviens que la question qui reviennent à chaque entretien, que ce soit pour les écoles ou pour les entretiens professionnels, c'est souvent où est-ce que vous vous verrez dans 5 ans?
On a tous une Mhm. réponse un peu préconstruite en tête. Mais si tu me poses la question aujourd'hui et si tu veux que je te réponde honnêtement, j'en ai aucune idée et ça me va très bien comme ça. Ok. Ok, bon, bah écoute, un beau message, d'excitation de l'inconnu donc. C'est ça, exactement. Ok, merci beaucoup Juliette pour ton Bah, temps. merci à toi. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que l'histoire de Juliette vous aura beaucoup plu. J'espère aussi que cela vous aura inspiré et que maintenant vous savez ce qu'est le trade marketing. D'ailleurs, si vous avez oublié, vous avez le droit de réécouter l'épisode aussi longtemps que vous voudrez. Et comme d'habitude, je suis toujours très intéressé pour savoir ce que vous avez pensé, que ce soit du podcast en général ou de cet épisode en particulier. N'hésitez pas à m'envoyer un message, ça fait toujours plaisir et j'essaye de répondre à tout le monde. En attendant vos messages, je vous dis d'ailleurs à très vite pour de nouvelles aventures et à très bientôt sur le Petit Explorer. Allez, bonne journée.